Bonjour tout le monde, voilà, je vais vous montrer maintenant comment on fait pour couler du fil. Bon, le petit moulage qui est là, c'est moi qui l'ai fait. Et donc, ce sont des rouleaux Tessa. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai mis un petit cintrage de carton autour, ce n'est que du carton. Ici, ce sont des croix qui servent à mettre entre les carrelages. Et j'ai fait une marque pour me positionner toujours de la même façon. Et donc, c'est pas bien difficile, hein. Donc, je n'aurai même pas besoin d'ouvrir et de fermer ce bout. Je me sers de cette hauteur-là pour faire des fils GAC. Je le place de cette façon. Je prends du sable. Je remplis. Je tasse déjà la main. Je continue à le remplir. Je tasse. Je continue de remplir. Je dame. Donc voilà, là-dedans, je vais essayer de me couler 3 fils. Et moi, je me sers d'aiguilles à tricoter. Si je veux du 7 mm, je prends cette baguette-ci, cette aiguille à tricoter ici. Si je veux du 4,5, je prends cette aiguille à tricoter là. Je vais en couler 3. Tiens, il y a un petit morceau dans l'eau. Attendez, on va un petit peu le sortir. Voilà, c'est deux petites. Bon, je vais en couler 3. Donc, j'ai pris ma hauteur. Donc, il y a une marque ici, au feutre. Je vais... Attendez, pour être sûr, pour avoir plus facile. Je vais d'abord faire des entrées. Une entrée, deux entrées, trois entrées. Voilà. Donc, je vais descendre jusque à ma ligne. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, je vais passer à mon poste de fonte. Voilà, je le place là. Je mets mes gants. Ah, on est parti. Ici, on ne traîne pas. Et voilà. On va donc voilà. Je peux déjà prendre ça et le conduire ici.
Et là, ici, c'est chaud, mais on peut l'ouvrir. Voilà. Donc voilà les pièces. Voici donc un fil. Il faudra que je coupe le jet de coulée. Un deuxième fil, même chose, jet de coulée à couper. Et le troisième fil avec son jet de coulée. Quand j'aurai coupé les jets de coulée, je passerai cela au laminoir. D'abord, je lui ferai une forme carrée, puisque ben, c'est la possibilité que j'ai. Et je vais l'étirer comme ça, parce que je vais reprendre à chaque fois de la longueur. À la fin, je vais le passer dans une filière à main. Et à ce moment-là, j'aurai mon fil. Voilà. Donc, ça c'est un peu plus dur, ça demande plus de travail que d'acheter le fil tout fait. Bon, mais quand on est artisan, c'est comme ça. On travaille la matière, on doit connaître la fusion, tout, pour pouvoir réaliser toutes les opérations seul.